Bonjour à tous. Aujourd'hui le dimanche, spécialement aujourd'hui le dimanche de la fête de moisson. Fête de moisson. Vous comprenez, fête de moisson, c'est quoi? Dans la Bible, Exode 23, Dieu nous a dit. Euh, 23, verset 16, je vais lire. Elle a fait la moisson des premiers fruits de tes travaux, de ce que tu auras semé dans le champ. Cette année, quand on commence cette année, vous avez semé quelques semences. C'est le blé, et comme ça, vous récoltez. C'est ce moment pour récolter premier grain, blé, comme le riz, comme ça. Oui, vous pouvez récolter. Donc c'est le premier temps pour la récolter. On dit c'est fait de la moisson. Et deuxième aussi, il y a encore 16, je vais terminer jusqu'à 16. La fête de la récolte à la fin d'année, quand tu recueillerais du champ les fruits et tes travaux. Donc c'est le comme novembre qu'on a fait le culte d'action de grâce, comme le culte le fête de récolte. Mais c'est novembre. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est comme fête de moisson. On a terminé première session, première moitié, donc premier semestre jusqu'à 30 juin. Pendant 6 mois, Dieu nous a protégés, malgré dans le monde, il y a des problèmes à cause du coronavirus. Mais Dieu nous protège, notre monde, il n'y a aucune personne n'est contaminée. Et les gens sont guéris, et beaucoup de gens ont guéri. Et, par exemple, notre frère Eddie, aussi, il était problème de peau. Mais vous pouvez voir, il y a trop de boutons. Quand il a commencé à participer le culte par l'internet dans notre site, oui, il est guéri. Et vous voyez le Patrick, il était à cause de les crèmes, du gel de main pour la nettoyer de main. Il était brûlé. Oui. Mais hier, il a monté sa main et totalement guéri. Et moi aussi, j'ai à cause de les douleurs du bras, mais ça aussi guéri. C'est petit quelque chose. Mais quand on vérifie, ce n'est pas juste petit, c'est grand. Amen. Quand vous conduisez la voiture, Dieu protège. Les enfants grandissent bien. Dieu protège la santé. Nous sommes unis dans la santé. Amen. Donc aujourd'hui, on va donner le culte comme une reconnaissance. Amen. Et je vais inviter notre chorale. On va chanter ensemble. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est mon anniversaire en premier lieu. Et je voudrais dire merci au Seigneur parce qu'il m'a donné un souffle de vie encore en plus pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était mon petit témoignage que j'avais fait pour le remercier parce qu'il m'a donné la vie en ce jour, le 5 juillet. Donc, nous allons chanter ce chant qui dit « Devant ton autel », car nous sommes devant l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons lui chanter pour qu'on vienne l'adorer, lui seul. Nous allons chanter. Regarde, ô Dieu, notre pays, son cœur est loin de toi. Vois ton Église implore et prie pour un retour à toi. Dans ta compassion, souviens-toi de ta bonté et guéris ton corps blessé par le péché.
devant ton autel. Je viens t'adorer, toi le seul Dieu saint, ce Dieu trois fois saint, créateur de la terre et des cieux. Reviens régner sur la nation, les sources sont bouchées. Le peuple a rejeté ton nom en suivant ses pensées. Dans ta compassion, viens changer nos sentiments et pardonne le mépris de tes enfants. Devant ton autel, je viens t'adorer, toi le seul Dieu saint, ce Dieu trois fois saint, créateur de la terre et des cieux. Réveille-nous, Dieu éternel, pour suivre ta parole. Nous voulons bâtir ton autel et brûler nos idoles. Dans ta compassion, revêt-nous de ton esprit et conduis-nous sur le chemin de la vie. Devant ton autel, je viens t'adorer, toi le seul Dieu saint, ce Dieu trois fois saint, créateur de la terre et des cieux. Devant ton autel, je viens t'adorer, toi le seul Dieu saint, ce Dieu trois fois saint, créateur de la terre et des cieux. Amen. Le suivant, c'est « Pardon, Seigneur, pardon ». Nous allons chanter ce chant pour penser aussi à nos péchés et à nos orgueils et à nos résistances, et tout ce qu'on a encore pour cette semaine. Nous allons le chanter, place de prier, nous allons le chanter. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pour toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et
notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Amen. Devant le trône du Très-Haut, nous avons un défenseur qui sera plaidé pour nous. Il est là, là-haut, et il nous attend pour nous plaider, pour nous aider à nous repentir et à nous remettre sur le droit chemin. Nous allons chanter ce très beau chant qui dit « Devant le trône du Très-Haut ». Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle l'amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et nous pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, ni ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. Amen. Amen. Alors, ce chant qui dit « Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi », c'est Hosanna, numéro 13. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Oui, quand nous sommes en sa présence, nos craintes fuient. Oui, elles s'enfuient. Oh,
vaillants, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes à sa présence, nos craintes fuient. Oui, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter au-dessus des puissances, car il est au-dessus des puissances. Amen. Il a créé la nature, nous a créés, il est au-dessus de tous les plans des hommes sages. Amen. Bien avant le monde, il existait déjà. Amen. Alors nous allons chanter ce très beau chant qui dit au-dessus des puissances. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu l'as souffert, méprisé, rejeté, tellement foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, oui tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des lois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tellement foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, oui tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tellement foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, oui tu m'as aimé, par-dessus tout. Tes grâces foulées par
Ah, blanc, plus blanc que neige. Nous devons avoir un cœur qui soit blanc, plus blanc que neige. Nous devons avoir ce cœur qui est lavé dans le sang de l'agneau. Donc nous allons chanter ce chant qui est blanc, plus blanc que neige. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout mon flux brisé, je me rends. Maintenant, tout mon flux brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. J'aime te contempler, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Mon cœur est plus blanc que la neige. Mon cœur est plus blanc que la neige. C'est le dernier chant. Nous allons chanter tous ensemble. Vous êtes tous cette corde soldats du roi des rois. Amen. Nous allons tous nous lever car nous devons tenir d'une main forte l'étendard de la croix. Amen. Alors debout tout le monde, pour debout cette corde. Amen. Amen. Debout cette corde, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. Alléluia. Debout de on sort.
allons commencer par un chant ensemble. 9. 9. Le 9. Nous allons chanter le 9. Ah, je suis fort. 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 Je suis fort. 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 Est-ce que vous êtes fort? Fort. 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 Est-ce que vous êtes fort? Fort. 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 Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, alléluia, de Jésus. Mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser le péché, le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus démon fait tomber tous les fers. La force est dans le sang du Christ. Alléluia. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang, alléluia, de Jésus. Mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang du Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, alléluia, de Jésus. Mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang du Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, alléluia, de Jésus. Ton sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Est-ce que vous êtes fort? Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, alléluia, de Jésus. Notre sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 fort. Je suis fort, Fort. fort, Fort. fort, Fort. fort. Je suis fort, Fort. fort, Fort. fort, Fort. fort. Je suis fort, Fort. fort, Fort. fort, Fort. fort. Je suis fort en Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant pour la suite. Merci Seigneur pour ce parfum que tu t'envoies aujourd'hui, Seigneur. Les louanges et les adorations sont à toi. Et comme je te les envoie comme avec ce parfum, Seigneur. Merci Seigneur parce que nous allons continuer notre culte en écoutant la bonne parole de notre Dieu, Seigneur. Merci Seigneur en écoutant tout ce que ça nous mettre la force aussi, Seigneur, dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. C'est le culte de fête moisson. C'est pendant les 6 mois, Dieu nous a protégés. Le premier semestre, nous sommes protégés dans l'espace notre berger. Mais maintenant, c'est le premier semaine du 12e semestre. Merci. Nous donnons le louange et adorons. Dieu accepte notre parfum. Merci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Merci chorale. Désolé, j'ai les caméras. C'était pas chargé, en cas c'était un peu coupé à dernier moment maintenant. On va commencer notre culte avec prière de silencieuse. Tu es l'alpha et
es digne de louange. Amen. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. S'il vous plaît, mettez-vous debout, on va lire l'été alterné. Lecture alternée, numéro 64. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans les détresses, il crie à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse et il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Amen. Amen. On va confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra pour juger les morts et les vivants. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Prions ensemble. Vérifiez votre vie pendant le semaine, comment vous avez passé, combien de vous pensez à notre Père, combien de vous avez gardé votre parole et pensé à acte devant Dieu pour en tant que propre enfant de Dieu. Si vous avez trouvé mauvaise action, pensée, attitude, vous pouvez demander le pardon à Dieu, demander l'art par le sang de Jésus-Christ, parce que maintenant nous voulons adorer à Dieu et Dieu va accepter notre parfum avec plaisir. Amen. Prions ensemble. Merci Père, par la grâce de Dieu. Par ta grâce, Oui, le dimanche, et puis toutes ces choses que j'ai faites, toutes ces choses que j'ai faites, toutes ces mauvaises actions, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises paroles, toutes ces mauvaises paroles, toi, Seigneur, je te les remets entre tes mains pour que tu puisses les éloigner de moi, Seigneur. Je remets tout entre tes mains, Seigneur, je te leur donner le pardon, Seigneur. Pardon pour toutes ces choses mauvaises, Seigneur, toutes ces racines encore ancrées en moi, Seigneur, je te les remets entre tes mains pour que tu puisses les éloigner de moi, Seigneur. Aujourd'hui, je te demande, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, de pouvoir remettre tout entre tes saintes mains et dans ton au pied de la croix, Seigneur, tous ces pardonnements, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, je te les remets pour que tu puisses me laver par ton sang précieux, Seigneur, par toutes ces choses que tu m'as dit, Seigneur, à faire, Seigneur, je ne le fais pas, Seigneur, je te demande pardon, il a encore, accepté, puisse encore accepter toutes ces mauvaises choses que j'ai encore, Seigneur, ces rancunes, pour ouvrir ces choses encore, lacunes, incertitudes, Seigneur, je te demande pardon aujourd'hui encore, nous sommes lavés par le sang de Jésus-Christ. Merci Dieu, lave notre parole, notre pensée, notre emploi, notre famille, notre père, par le sang de Jésus-Christ, et aussi démolir tous les lieux de péché entre nous et nous. Merci Père, par ces grâces, ce matin, nous voulons adorer à nous et nous voulons donner notre parfum. Accepte notre cœur, notre parfum avec plaisir. Notre parfum va arriver jusqu'à la trône de Dieu. Merci Père, ouvre la porte spirituelle. Merci, bénis et ce qui participe à ce culte. Merci Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Et nous voulons inviter le diacre Fabrice pour en tant que présentative. Alléluia, merci notre Dieu, alléluia, pour nous faire l'honneur d'être dans notre culte, alléluia, par le Saint-Esprit. Notre Dieu, tu étais déjà là, bien avant que nous soyons là.
et tu préparais toutes choses dans ton ciel. Alléluia. Notre Dieu, notre berger aussi, et spirituellement, nous sommes connectés avec lui, et nous prions pour lui, notre Dieu, afin que bientôt nous puissions le revoir et qu'il soit avec nous, notre Dieu, pour pouvoir continuer l'évangélisation mondiale. En ce moment, dans ce temps de grand trouble planétaire, notre Dieu, les gens ont perdu la foi, les gens tremblent de peur et tombent dans les filets du malin. Notre Dieu, il est temps que nous recevions cette parole d'évangélisation, de la parfaite sanctification, afin que nous préparions un cœur disposé pour ton retour, comme la Vierge, fiancée, se prépare pour son mari pour les jours d'épousailles et des noces. L'Église est en train d'être préparée en ce moment par ton Saint-Esprit et par l'évangile de la sanctification. Oh, combien c'est important et précieux, nous n'avons plus de temps à perdre, c'est pourquoi je te supplie de hâter les temps et les moments pour que notre berger revienne et continue le ministère pour lequel tu l'as appelé. Amen. Notre Dieu, merci pour l'évangile aussi qui va être prêché aujourd'hui par le message. Notre Dieu, bénis la prédication, bénis l'interlocuteur et nous te demandons de nous travailler par cette parole qui nous sonde et qui nous transforme, brise les cadres personnels de nos vies, brise les pensées charnelles qui nous empêcheraient de recevoir cette parole et les émotions aussi qui sont générées par, parfois nous recevons des choses qui déplaisent notre cœur, mais nous devons tout recevoir de ta part parce que c'est ça le plan de Dieu, c'est que nous mourions à nous-mêmes, pensée, émotion, volonté, et tout t'appartient, notre Dieu, notre vie t'appartient entièrement. Bénis ceux qui nous suivent par Internet, notre Dieu, qui reçoivent aussi cette ambition que nous, et qui soient vivifiés, renforcés dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps physique en ce moment. Notre Dieu, dépose ta grâce aussi sur le pasteur Christina qui gère l'Église en l'absence de notre berger et aide-la à nous conduire vers la Nouvelle Jérusalem, aide-la elle-même à continuer à progresser pour la parfaite sanctification et nous à suivre ses traces. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, le culte de dimanche, il y a la fête de moisson. Notre berger va délivrer ce titre, la volonté du Père. La volonté du Père. La Bible aujourd'hui, le passage biblique Jean 14, 12. Jean 14, 12. Je vais lire la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Amen. On va écouter les paroles, et avant de la prédication, on va écouter aussi le chant de chorale d'Alléluia. Que Dieu vous bénisse. 아버지께 올려드려
Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui est le dimanche de la fête de la moisson. La fête de la moisson est une fête où les Israélites offraient à Dieu la première récolte de blé ou d'orge. Donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu notre Père qui nous a immuablement protégés et bénis dans la première moitié de cette année. Dans ce culte, je voudrais que nous nous rappelions les sortes de bénédictions que Dieu a données à cette Église et à nous qui appartenons à cette Église en particulier dans la première moitié de cette année. Notre Église a suivi l'exemple de l'Église de Philadelphie comme des Apocalypse chapitre 3. Parmi les sept églises, cette Église n'a reçu que des louanges du Seigneur. Combien c'est reconnaissant d'avoir une église qui ne reçoit que des louanges dans ce monde où il y a plein de péchés à la fin des temps. En plus, cette église est fondée à la fin des temps. Notre Père a créé cette église à la fin des temps, travaille et notre église est élevée par notre Père. Ce qui suit est un compte rendu de ce qui est arrivé au cours de ma prière dans la montagne du prière de Gwangju en 1983, un an après que cette église a commencé. Dieu lui-même a fondé cette église, il la gouverne lui-même et il va la gérer lui-même jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Et il a dit que cette église a été fondée dans une telle providence et les messages à ce sujet sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. C'est au sujet de l'église de Philadelphie. Dieu a confirmé ce message avec des preuves, à savoir l'explosion de la puissance et les fruits de la sanctification, de la parfaite sanctification. Maintenant, nous sommes devenus une église bénie qui proclame la volonté du Père à tous les peuples. En conséquence, l'Église est devenue un autel béni qui a crié la volonté du Père partout dans le monde. Aujourd'hui, permettez-moi de parler de la volonté du Père que veut proclamer par cette Église au temps de la fin. Dans cette fête de la moisson, je prie au nom du Seigneur que vous puissiez offrir l'arôme d'action de grâce, ressentant dans le cœur combien béni est de mener une vie chrétienne dans cette Église. Chers frères et sœurs, la première de la volonté du Père pour le temps de la fin est que l'humanité réalise la véritable signification de la culture humaine. Ça veut dire qu'on doit comprendre la vraie signification pour laquelle Dieu fait la culture humaine. Genèse 3, 23 dit « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » À savoir, Dieu voulait que leur champ de cœur soit labouré comme une bonne terre et produise des fruits abondants à partir de la semence de la vérité. Donc, de nos jours, si vous regardez les croyants actuels, vous verrez beaucoup de choses différentes des anciens. Ils reçoivent vite la vérité et leur terre du cœur est très bonne. Et donc la vérité rentre vite et grandit rapidement. Si ce n'était pas le cas, cela peut prendre 10, 20 ou 30 ans à partir du premier niveau de la vraie foi. Mais vous pouvez toujours remarquer que Dieu travaille pour que nous puissions grandir très rapidement. Et il fait jeter les ivraie rapidement. Les coquilles vides peuvent être changées en grains, mais le problème est cet ivraie. Ce serait bien s'il n'y aura pas d'ivraie, mais cette chose fait mal aux grains et dérange la récolte à la fin des temps.
J'ai vu beaucoup d'ivraies. Elles mentent. 마지막 추수 때 곡식을 해하게 하는 이런 가라지. 보면은 이제 가라지를 보면은 Elles mentent, cachent bien et reçoivent les œuvres des démons, 저는 지켜봤습니다만은 mais elles ne savent pas. 우리 주변 일꾼들은 압니다. 거짓말도 잘하고 속이기도 잘하고 그러면서 이리저리 또 귀신의 역사도 받고 그런데도 모르는 거예요. 어찌하든 좀 살려보고자 하고 Mais j'essaie et je fais tous mes efforts pour sauver ces ivraies, même c'est une chose impossible, mais ils abandonnent et ignorent. Ça fait vraiment mal au cœur. 가라지가 아닌 이런 축정이라도 살려보려고 하거든요. 가라지는 이미 가라지기 때문에 안 되는 거예요. 그래서 이런 거라도 어떻게 살려서 이렇게 하는데 노력하는데도 그런데도 외면하고 끝까지 이렇게 버림받으려고 하는 걸 본 때 너무 안타깝습니다. Cela signifie aussi que Dieu veut que nous cultivions un cœur sincère et une foi parfaite. Il veut que nous cultivions le cœur sincère qui n'a pas même un peu de mensonge, de doute, mais seulement l'esprit, ce qui nous conduit à avoir la foi parfaite de faire confiance à Dieu complètement. La véritable but de la culture humaine est pour que Dieu puisse avoir des gens qui ont cultivé un cœur sincère et une foi parfaite et qui peuvent partager le cœur avec Dieu. À cet effet, Dieu a lavé les croyants avec l'évangile de la sanctification pour les 34 dernières années depuis le commencement. C'est comme écrit dans Hébreux 10, 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère pour la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Dieu nous a fait savoir ce que l'esprit, la vérité, la bonté, la chair, la contre-vérité et le mal sont en nous, donnant l'interprétation de la Bible par l'inspiration du Saint-Esprit. Avec l'eau de la parole, il nous a permis de laver non seulement les contre-vérités évidentes, mais aussi la mauvaise conscience. Récemment, nous avons entendu des confessions dignes de certains nouveaux arrivants. Leurs confessions étaient honnêtes et touchantes. L'un d'eux a dit qu'elle a été guidée à cette église comme une réponse à sa prière en disant « Dieu, n'a-t-il pas un pasteur qui prêche la parole de Dieu comme elle est, en pointant du doigt les péchés ?» Après qu'elle s'est enregistrée dans cette église, son mécontentement a disparu et elle est devenue remplie d'esprit. Un autre a dit « Les pasteurs d'habitude encouragent et réconfortent simplement les membres tout le temps dans d'autres églises, mais ici, le pasteur prêche hardiment de rejeter péché. J'ai aimé cela. » Encore un autre a dit « Je me suis toujours repenti, mais je n'ai pas changé. Ainsi, le mal se révélerait à nouveau juste après la repentance. J'étais douteux si je pouvais aller au ciel. Maintenant, je suis réconforté par l'évangile de la sanctification et j'ai la paix en ressentant que le mal disparaît. » Frères et sœurs, cette église lave les péchés et le mal avec la parole de vie comme de l'eau pure. Les croyants ont l'assurance du salut et en outre, ils cultivent un cœur sincère. Dans cette génération méchante, il n'est pas facile de rejeter le mal dans la conscience et le mal profond dans la nature et ensuite avoir un cœur sincère et une foi parfaite. Mais le Père Dieu lui-même a dirigé cette Église et les membres d'une manière mystérieuse que les gens ne peuvent pas imaginer. Il nous a permis de mettre la bonté, l'amour et la vérité que nous avons appris en action afin que nous puissions les comprendre par cœur et les cultiver comme esprit.
Frères et sœurs, Dieu nous a montré les signes, la puissance et nous a fait croire qu'il y a sûrement le ciel et l'enfer. Et par la séparation de l'esprit, il nous a fait connaître le paradis. La première, la deuxième, la troisième et même la Nouvelle Jérusalem. 그러니까 이 재단에서 천국과 지옥책이 나올 수 있었던 것이고 더 아버지가 친히 주신다 말씀인 거고요. Donc on peut éditer le livre sur l'enfer et le ciel. Et c'est le Père qui a dit à propos du ciel et de l'enfer. Par exemple, quand il ne pouvait pas rejeter les natures pécheresses, Dieu vous montre combien sévère le prix de vos péchés est en sacrifiant le berger. Étant témoin que mes yeux sont devenus faibles et mes oreilles sont devenues sourdes en raison de la perte de force vitale, et en me voyant me gratter tellement à cause de démangeaisons, ceux qui aimaient le berger ressentaient qu'ils devaient rejeter les péchés. Dieu a parfois permis des tests de sorte que les mauvaises herbes parmi les croyants étaient révélées. Il a permis aux croyants de faire eux-mêmes la distinction entre la vérité et le mensonge. Nous pouvons savoir les ivrer au temps de moisson, même si on ne les retire pas. Dans les campagnes, pendant la saison de la récolte du riz, il y a une sorte de grain qui ressemble beaucoup au plant de riz. Ceci se plante au riz et c'est très difficile à enlever. En plus, la couleur est même du riz, donc c'est difficile à distinguer. Et les agriculteurs ne savent pas qu'ils sont plantés avec les plants de riz, mais c'est pendant la moisson qu'ils découvrent que ce sont des ivraies. Mais c'est trop tard parce que les ivraies deviennent trop fortes, donc c'est très difficile à enlever. Et donc les agriculteurs doivent enlever les plants de riz aussi pour jeter les ivraies. À la fin des temps, il y a quelques ivraies qui dérangent le royaume du Père et essaient de séparer les membres, etc. Combien sont des actions méchantes? On ne peut pas couper les plants de riz. Dieu a parfois permis des tests de sorte que les mauvaises herbes parmi les croyants étaient révélées. Il a permis aux croyants de faire eux-mêmes la distinction entre la vérité et le mensonge. À savoir, il vous a permis de réaliser ce qu'est le vrai amour et ce qu'est la vraie confiance. À travers ces processus, votre confiance dans le Père, le Seigneur et le berger s'est approfondie. Vous avez également vu ce que le fruit de la méchanceté était, qui a résulté du fait de ne pas rejeter la chair. Ensuite, vous avez réalisé que vous deviez vraiment cultiver un cœur sincère et une foi parfaite, et vous essayez de circoncire votre cœur encore plus. Ceci est la raison pour laquelle les épreuves et les tests de bénédiction ont été permis dans cette Église. Pour que vous procédez la foi comme l'or, il ne
a pas seulement vous lavé avec de l'eau de la parole, mais l'a également raffiné dans les épreuves de feu. Frères et sœurs, le Seigneur a félicité l'église de Philadelphie dans l'Apocalypse 3:8. Il est dit, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Vous tous ici aviez peu de puissance dans le passé. Cela signifie que vous étiez un nouveau croyant et une personne qui avait la limitation de la chair. Au temps de la fin, beaucoup de croyants ne se développent pas à partir des limitations de peu de puissance. Mais beaucoup d'entre vous dans cette église ont atteint le 3e niveau ou sont sur le rejet de la foi. Et dans le flot de la parfaite sanctification donnée par Dieu le Père, beaucoup d'entre vous ont atteint la sanctification et la parfaite sanctification. Comme les croyants dans l'église de Philadelphie, beaucoup sont sortis comme de vrais enfants qui ne renient jamais le nom du Seigneur et ont l'amour inchangé. Tel est le but de Dieu, cultiver les gens, qui est d'obtenir de tels fruits. Combien béni est cela que vous êtes devenu l'exemple de la culture humaine et délivrez la volonté du Père aux églises et aux croyants du monde entier. J'espère que vous allez continuer à pratiquer les paroles du Seigneur jusqu'à ce que vous cultiviez un cœur sincère et une foi parfaite, en agissant ainsi que vous puissiez toujours jouir de la gloire et la louange que le Seigneur vous donnera dans la Nouvelle Jérusalem. Au nom du Seigneur, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, la deuxième volonté du Père pour le temps de la fin est pour que les gens vivent dans des bénédictions. Même les pères physiques veulent que leurs enfants soient heureux, et combien plus le vrai Père de notre esprit et corps voudrait que nous soyons heureux. Nous pouvons voir cette volonté du Père juste en voyant l'église de Philadelphie. Quand le Seigneur a vu que l'Église avait peu de puissance, mais a gardé sa parole et n'a pas renié son nom, il était content et leur a donné des bénédictions abondantes. Dans Apocalypse 3:7-8, il est mentionné, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La clef de David est la clef pour faire descendre toutes les bénédictions que le roi David a reçues. À quel point est-ce bon si vous recevez des bénédictions? En plus, c'est à la fin des temps. J'ai reçu toutes ces bénédictions. La santé, la bénédiction, l'honneur, l'autorité, la richesse, etc. J'ai tout reçu. Mais je n'ai pas intérêt à ces choses, donc j'utilise pour sauver les âmes et donner aux croyants. Le montant d'aide par mois est assez important. Mais même si j'aide les gens, j'aide au royaume du Père. Donc je ne peux pas aider ceux qui ont péché les péchés menant à la mort ou qui ne mènent pas au salut parce que ça peut poser un problème. Mais si ce n'est pas le cas, j'essaie d'aider beaucoup de gens. Et celui qui a cette clef est le Seigneur. L'honneur, l'autorité, la richesse, la bénédiction et la santé sont donnés par Dieu. Donc, je redonne à notre Seigneur et aux membres de l'Église. Si le Seigneur ouvre la porte pour nous, nous pouvons recevoir et jouir pleinement des bénédictions que Dieu nous donne. Ces bénédictions sont différentes en mention de la bénédiction donnée à travers les capacités ou la diligence des hommes.
C'est une dimension étonnante où la grande gloire et bénédiction données à Adam nous sont aussi accordées. Quel genre de bénédiction Dieu a-t-il donné aux hommes? Genèse 1, 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu leur a donné les meilleures bénédictions dont une créature pouvait jouir, y compris la vie éternelle, la richesse, l'honneur et l'autorité. Mais Adam a commis un péché dans la désobéissance et était maudit. Le sol était aussi maudit, alors maintenant il devait peiner pour obtenir la nourriture, alors qu'il ne devait pas travailler avant. Adam était un esprit vivant, mais il s'est corrompu dans la chair. Maintenant, il devait expérimenter le vieillissement et la mort. L'autorité dont il avait joui comme le Seigneur de toutes les créatures a été remise à l'ennemi diable et Satan. Mais heureusement, Jésus nous a rachetés de la malédiction de nos péchés. Dans la mesure où nous retrouvons l'image de Dieu après avoir accepté le Seigneur, nous pouvons être libérés dans la malédiction du péché comme la mort, la pauvreté, la maladie et les infirmités, et nous pouvons jouir de nouveau des bénédictions. Vous devez avoir expérimenté une telle bénédiction si vous cultivez un cœur sincère et une foi parfaite en gardant les paroles du Seigneur avec diligence. Dans la mesure où nous retrouvons l'image de Dieu après avoir accepté le Seigneur, il donne des bénédictions autant que vous retrouvez. Il a donné la richesse, l'honneur, la santé et toutes les choses comme ça sans discrimination. Réfléchissez bien un par un. Les missions des hommes. Dieu vous a donné ces bénédictions, mais le problème est que vous avez des intérêts personnels, des cupidités, des mensonges, et donc ces choses dérangent de recevoir les bénédictions de Dieu. Mais si vous n'avez pas ce genre de choses, et si vous avez un vrai cœur et une foi parfaite, vous recevrez des bénédictions sûrement. Parce que j'ai bénéficié comme ça jusqu'à présent. J'ai reçu ces bénédictions. Il n'y a pas de discrimination. Vous pouvez recevoir des bénédictions aussi. Il n'y a rien de difficile. C'est vous qui n'arrivez pas à le faire. Je veux faire une tribune avec vous pour poser des questions et y répondre, et pour que vous puissiez recevoir des bénédictions. Mais ce n'est pas difficile. Mais c'est difficile. Le problème est que vous n'obtenez pas une bénédiction de votre côté. Ce n'est pas que Dieu ne donne pas, mais c'est vous qui ne recevez pas de votre côté. Si vous ne recevez pas de bénédiction, ça veut dire qu'il y a un problème. J'ai vu quelques familles qui ne reçoivent pas de bénédiction, c'est parce que les murs de péché qui sont créés avant ne sont pas encore démolis, et donc il y a des tests et des difficultés qui viennent. C'est triste. Il ne fallait pas faire, mais ils avaient ignoré la vérité, donc les paroles de Dieu, donc les mots sont arrivés. C'est encore plus facile pour les membres de recevoir des bénédictions. Je reçois la plus grande bénédiction donnée lorsque la porte de l'entrepôt céleste s'ouvre, puis je vous laisse connaître les secrets. Je reçois d'abord et puis je vous laisse connaître. Ceux qui sont grandement bénis, désirez-vous trop? Je dois aussi l'obtenir comme ça. Il me manque quelque chose, mais c'est quoi? Et pourquoi je ne peux pas le recevoir? Je le dois. Ayez ces gourmandises.
ayez ce désir. La bénédiction est absolue. Les bénédictions viennent sur moi et ils vous donnent quand vous avez fait et semé. Il y avait un moment quand je prêchais sur la bénédiction. Et vous la donne à coup sûr. En plus, cela ne prend pas beaucoup de temps. Si vous changez comme ça aujourd'hui, vous recevrez des bénédictions directement. S'il n'y a pas de mur contre Dieu, vous recevrez toutes les bénédictions. Mais si vous êtes bloqué par des murs, vous ne pouvez pas recevoir les bénédictions. Il y a les pasteurs qui reçoivent comme ça des bénédictions. Depuis l'ouverture de l'Église, j'ai essayé de vous nourrir et de vous élever en de croyants louables comme ceux de l'Église de Philadelphie. J'ai emmagasiné la confiance avec Dieu pour qu'il puisse écouter ma prière pour vous. C'est parce que j'ai complètement cru Jacques 5,16 qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Dieu le Père a ouvert grand les portes de bénédiction pour cette Église. Considérez-moi le berger. Puisque je connais très bien la volonté, je prie que vous ne souffrirez pas de la pauvreté, de maladie ou de catastrophe, mais vivez en paix au moment de la faveur de Dieu comme la nouvelle année lunaire, mon anniversaire et d'autres festivités. J'ai toujours nourri cela dans mon cœur. En conséquence, cette année, les bénédictions et les réponses qui vous sont données, grandes ou petites, sont trop nombreuses pour être énumérées une par une. Certains d'entre vous ont reçu la réponse que vous ne pourriez pas obtenir avec votre propre mesure de la foi et vos actes. Un membre nouvellement enregistré a témoigné au sujet de la nette différence entre avant et après qu'elle est venue cette église. Elle a dit « Avant, quand j'avais un peu de fièvre, j'avais l'habitude d'aller à l'hôpital ou de prendre des médicaments. Mais après que je suis venue à cette église et écouté les messages, j'ai pensé « Ce n'est pas bien ». Donc, si je n'étais pas bien, j'ai reçu la prière pour les malades et bu l'eau douce de moine. Puis toutes les douleurs ont disparu. Je suis devenue tellement en bonne santé depuis que je suis venue à cette église. Nous écoutons beaucoup de témoignages. Il y a des gens qui sont guéris en écoutant juste la parole dans cette église. Ce témoignage a dû être entendu d'innombrables fois. À part les maladies mortelles, toutes les maladies vont être guéries. Ce témoignage s'applique non seulement à ce membre, mais aussi à la plupart d'entre vous. Combien vous êtes heureux quand juste une petite douleur ou une maladie disparaît, sinon une telle maladie grave comme le cancer. Dans le cas des personnes âgées, si elles sont guéries d'arthrite dégénérative causée par le vieillissement, elles sont libérées de la douleur et mènent une vie énergique. Et elles avaient une ingestion fréquente en raison de la faiblesse du système digestif, où elles étaient faibles et avaient toujours le rhume, mais elles sont devenues en bonne santé. Combien cela est reconnaissant. Ce n'est pas la fin. Pensez à la grâce d'être protégé tous les jours de tout accident de la circulation. Vous pouvez avoir beaucoup d'accidents, mais Dieu vous protège, donc il n'y en a pas beaucoup qui vous arrivent. Par exemple, si vous avez vu une pornographie et avez dormi la veille, mais le lendemain, un accident vous arrive. Mais Dieu vous a protégé, donc vous n'avez pas beaucoup de blessures et Dieu vous fait vous réveiller. Il y a beaucoup de cas.
Vous ne devez plus faire si vous protège une fois, mais vous considérez cela comme un hasard, donc vous commettez encore des péchés. Une fois devient 2 fois et 2 fois devient 3 fois. Donc après Dieu ne peut plus protéger parce que vous n'écoutez pas. 그런데도 안 듣고 그게 3번이 되고 4번이 되면 그때는 버림을 받을 수밖에 없어요. 안 들으니까. 이뿐만이 아닙니다. Bien que votre voiture est mise à la casse par un accident, votre corps est protégé contre toute blessure. Lorsque vous êtes blessé par erreur, vous pouvez vous examiner vous-même et recevoir la prière avec foi et ensuite vous serez restauré rapidement. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter comme les gens du monde. En outre, lorsque vous comptez sur l'espace du berger, la maison qui n'a pas été vendue sera vendue, les contrats difficiles seront réalisés, vous obtenez un emploi ou recevez des bourses d'études ou gagnez un grand prix pour la gloire de Dieu. Combien nous sommes reconnaissants. De cette façon, c'est la volonté de Dieu le Père pour ses enfants de vivre dans des bénédictions. C'est la volonté de Dieu. Donnons toute reconnaissance et gloire à Dieu le Père qui nous a gardés comme les prunelles de ses yeux, a accompli les désirs de nos cœurs et nous a bénis dans la première moitié de cette année. Frères et sœurs en Christ, la troisième volonté du Père pour le temps de la fin est que les hommes ressentent le grand amour de Dieu. L'amour n'est pas visible. Combien serait-il bon de voir l'amour? Mais l'amour n'est pas visible. Comme il est invisible, il n'y a pas d'amour? Non, il existe. L'amour de Dieu le Père est tellement énorme que les hommes ne peuvent pas le mesurer avec n'importe quelle unité de mesure. C'est difficile de mesurer la taille de l'amour car il est si grand, profond et large. Imaginez de recevoir cet amour. Combien c'est une bénédiction. Vous pouvez voir l'amour de Dieu dans le livre d'Osée. Sa femme commet tout le temps l'adultère et des péchés qui ne sont pas pardonnables, mais il la pardonne et aime. Mais les âmes ignorent cet amour et Dieu. 그걸 무시하는 거죠. 하나님은 인생들이 무시하고 우습게 여기고 가볍게 여기고 하찮게 여기고. Ainsi, Dieu a révélé son amour à travers cette Église afin que nous puissions connaître et sentir la taille de son amour comme si nous l'avons vu et touché. En particulier, Dieu a dit qu'il laisse les croyants voir son amour à travers le pardon, la patience et le sacrifice du berger. Voyant à quel point le berger était prêt à continuer à pardonner les méchants et de prendre la responsabilité pour eux jusqu'à la fin, pouvait comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. De plus, beaucoup de ceux qui ont été invités à la maison de prière de Gethsemane ont dit qu'ils ont ressenti son amour là-bas. Ils disent qu'ils ont ressenti la raison pour laquelle Dieu le Père cultive les hommes et de nous conduire dans le merveilleux ciel. C'est énormément un grand amour. Oui, c'est cela. Il nous façonne dans ses vrais enfants à travers la culture, bien que cela soit difficile pour le moment, et il nous donne des bénédictions au cours de nos vies terrestres. Tout cela vient aussi de son amour. C'est l'amour spécial qui a remué mon
remué mon cœur de décorer magnifiquement la maison de prière pour augmenter votre espoir de la Nouvelle Jérusalem. Après avoir félicité l'église de Philadelphie, le Seigneur a mentionné la bénédiction qu'il leur donnera, disant « Je vais leur faire connaître que je t'ai aimé. » Je crois que vous avez connu et ressenti son amour beaucoup plus qu'avant. J'espère que vous allez cultiver cet amour dans votre cœur et le faire connaître au monde entier, comme c'est la volonté du Père. Frères et sœurs en Christ, Dieu a toujours révélé sa volonté à travers son peuple, les prophètes, les églises et les apôtres. Sa volonté est premièrement d'obtenir de vrais enfants à travers la culture humaine. Deuxièmement, c'est pour que les hommes vivent dans la bénédiction sur cette terre. Et troisièmement, c'est pour qu'ils ressentent le grand amour de Dieu. Les croyants de l'église de Philadelphie sont devenus un exemple de toutes les églises du monde entier et ont reçu d'énormes bénédictions. L'Apocalypse 3:12 dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Je crierai sur lui le nom de Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel qu'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Comme il est écrit dans le verset 13 ci-après, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu veut encore que sa volonté soit connue de tous les peuples du monde. Dans la seconde moitié de l'année, j'espère que vous deviendrez l'arôme de Christ et délivrerez sa volonté au monde. En faisant cela, que vous puissiez obtenir la promesse ferme pour la Nouvelle Jérusalem, comme les membres de l'église de Philadelphie. Je prie ceci au nom du Seigneur. Prions ensemble en pensant le message. Je vais prier pour les malades. Je vous prie de poser les mains sur les parties malades ou faibles de votre corps. Si vous n'êtes pas malade, mettez les mains sur votre poitrine et recevez la prière pour les désirs de votre cœur. Les œuvres du Dieu Tout-Puissant transcendent les limitations du temps et de l'espace. Il agira selon votre foi. Où que vous soyez, si vous recevez cette prière avec foi, vous allez sûrement expérimenter une étonnante puissance de Dieu. Alléluia, Père Dieu d'amour tout-puissant, impose tes mains à tous les enfants de Dieu qui reçoivent cette prière par Internet en transcendant le temps et l'espace. Donne à leur intelligence la foi par laquelle ils peuvent croire et chasse loin d'eux les pensées négatives et les forces du doute. Chasse toute espèce d'épreuve et de difficulté. Brûle-les de la tête aux pieds. Brûle toutes les parties internes, toutes les jointures et les os, et toutes les cellules et tissus. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Guéris-les par la puissance la plus élevée de la création. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne que l'ennemi, le diable et Satan et les esprits impurs, le prince de la puissance de l'air et leurs serviteurs les quittent. Que tous les esprits impurs qui travaillent sur la terre, y compris les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits malins et de mensonges, les esprits de séparation et de tentation, les quittent. Délie les liens de la méchanceté et fais que toutes les puissances des ténèbres les quittent, que la lumière brille. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges et les combattants célestes et tes yeux enflammés. Brûle toutes les parties malades par le feu du Saint-Esprit et lave-les par le sang de notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, le diable et Satan, pars, fais disparaître toute espèce de germe, de maladie et d'infirmité. Laisse les êtres lavés de toutes espèces de maladies endémiques, de maladies incurables, de maladies épidémiques, de maladies inconnues, tout type de cancer, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les désordres gastro-entériques, les maladies féminines, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, les maladies de la peau, les brûlures, la dermatite, toute espèce d'inflation, toute espèce de séquelles, le refroidissement, la fatigue et de nombreux autres.
Laisse-les être guéris de polio, d'accidents vasculaires, d'arthrite et d'hernie. Que toutes les douleurs, y compris la migraine, les douleurs dorsales, les névralgies et toutes les douleurs nerveuses, les quittent. Que toutes les maladies mentales, y compris l'épilepsie, l'autisme, la dépression et la névrose disparaissent. Que les ténèbres quittent les cœurs, que la joie et la paix viennent sur eux. Que toute paralysie soit guérie, que les paralytiques se lèvent, sautent et marchent. Que les aveugles reçoivent la vue, les sourds entendent et les muets parlent. Père Dieu, que les stériles conçoivent un bébé, répare les os brisés et fait revivre les cellules et les nerfs morts. Brûle et guéris-les de différents empoisonnements par le feu du Saint-Esprit. Donne-leur des bénédictions et la bonne santé spirituellement et physiquement. Donne-leur la force par laquelle ils puissent crier dans la prière, rejeter leurs péchés et devenir sanctifiés. Permets-leur d'avoir du succès en toutes choses, et tandis que leur âme prospère, donne-leur tes réponses à leurs prières et supplications, ainsi que les désirs de leur cœur. Laisse grandir leur foi, leur espérance, leur amour, et évangéliser leur famille. Protège-les de toute espèce d'accident et de catastrophe et permets-leur de vivre des vies de succès en toutes choses. Protège tes enfants, leurs familles, leurs maisons et leurs affaires par le feu du Saint-Esprit, les anges, les hôtes célestes et tes yeux enflammés. Donne-leur des bénédictions à leur départ et à leur arrivée et laisse-les prêter et non emprunter. Donne-leur sagesse et compréhension, permets-leur d'être remplis, inspirés et remués par le Saint-Esprit. Donne aux pasteurs et aux serviteurs du Seigneur la force d'accomplir les tâches données par Dieu et que leurs églises expérimentent un grand réveil. Que les enfants de Dieu donnent gloire à Dieu lorsqu'ils mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font. Laisse-les confesser qu'ils ont rencontré, expérimenté et reçu les bénédictions et les réponses. Père Dieu, merci d'avoir écouté nos prières. Sois glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez écouté bien les paroles de Dieu. Amen. Donc j'espère vraiment que vous pouvez réécouter les paroles à la maison. Et je vais inviter Coral pendant l'offrande et inviter notre sœur Angélique pour prendre l'offrande pour donner à Dieu. C'est le numéro 7. Numéro 7. Ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payé pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Amen. Amen. Et avant de prier l'offrande, je vais donner quelques annonces. Notre maison mère en Corée, ils vont déménager à bientôt. Donc, vous avez déjà offert, mais si vous voulez continuer, vous pouvez donner jusqu'à n'importe quelle limite, de quelle date. Et si vous me donnez, je vais envoyer avec votre nom, chacun de votre nom. N'importe combien. Mais par exemple, si vous déménagez, mais si quelqu'un achète des petits pots de fleurs,
combien de ces grandes joies, mais c'est la maison de Dieu. C'est la grande bénédiction. Quand on a déménagé de maison de Dieu, si vous offrez un micro, un fleur, grande bénédiction. Et tous les jours, il y a réunion de prière. Vous venez. Sans prier, malgré que vous avez compris la parole de Dieu, mais vous regravez votre cœur. Sans prier, ce n'est pas possible. Spécialement ce mercredi, on va prier avec le pasteur Hissamli en direct. Prière spéciale, mais comme d'habitude, vous venez, on va faire, diffuser. Le vendredi, il y a réunion de prière, toujours, vendredi culte. Et cet après-midi, on va avoir le Saint-Seine. Mais avant, on a fait le culte de matin. Mais normalement, c'est fait pendant le culte de l'après-midi. Donc, on va suivre 100% comme courir. J'espère, vous voyez. Et on va commencer donc aujourd'hui, chant à partir de 14h. On va commencer le parole 14h30. 30 minutes avant. Je vais prier. On va recevoir de prière par notre berger. Père Dieu, nous donnons les dîmes, les offrandes et de remerciements. Nous donnons les offrandes de charité, de soutien, de mission, les offrandes du dimanche. Nous donnons aussi les offrandes pour les constructions de l'église, de vos des dévotions. Je prie que le Père Dieu accepte avec plaisir, pose les mains sur les offrandes, comble les désirs de nos cœurs et réponde à nos prières et nos supplications. Protège nos familles, nos travails, nos entreprises. Bénis-nous afin que nos dîmes augmentent et que les régions d'action de grâce puissent déborder. Bénis-nous aussi 30, 60 ou 100 fois selon ce que nous avons fait et semé. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Ah oui, et il y a quelqu'un maintenant, comme j'ai vu notre site, il y a plusieurs personnes à connecter. Et ils ont participé à notre culte par l'Internet. Mais si vous pouvez, si notre frère essaie, alléluia, mais si vous pouvez écrire votre nom, hein, oui, on peut savoir, on peut prier, oui, que Dieu vous bénisse. Hein. Mettez-vous debout, on va recevoir de prières et de bénédictions par notre berger. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour suprême de Dieu qui est toujours avec nous, l'impression, l'influence de la plénitude du Saint-Esprit qui nous a mis connaître Jésus-Christ et dans la justice, soit avec vous, tous les croyants présents pour ce culte. Amen. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, nous a conduits à ce bel endroit céleste. Je suis heureuse, je suis contente, je suis heureuse et je suis contente. C'est la fête que le Père nous a offerte, c'est la belle fête de la gloire. Et il nous réconforte, et il nous essuie les larmes, et il nous félicite pour nos fruits réalisés. Tous sont joyeux dans la fête. Cet endroit est très beau et plein de lumière, l'amour porté dans notre cœur. Dieu nous a changés, nous a conduits à ce bel endroit céleste, à ce bel endroit céleste. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.